Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. Je voulais vous parler du fait que à certains moments on n'y arrive pas et ça nous arrive à tous. Et je voulais vous en parler justement parce que je suis dans cette période où je vous ai dit je vais vous faire des vidéos. Ça fait 2-3 jours que j'essaye et j'y parviens pas. C'est une catastrophe. Donc évidemment ici en Belgique il fait assez chaud, donc le fait de pas bien dormir et le fait d'être fatigué ou de dormir dans l'après-midi un petit peu n'importe quand, d'avoir mon rythme comme ça cassé va forcément jouer. Il y a le fait effectivement d'avoir envie de faire des choses, mais à certains moments effectivement ça ne se met pas, certainement c'est pas encore mûr, comme je vous ai expliqué qu'à certains moments il faut attendre un petit peu que toutes les idées se rassemblent et qu'à ce moment-là seulement on peut sortir un travail, on peut être efficace, etc. Mais il y a des périodes et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont cacher ces périodes-là, ces périodes pendant lesquelles on n'y arrive pas, ces périodes pendant lesquelles on se sent du coup pas super compétent, ces périodes aussi pendant lesquelles on peut se sentir perturbé par des événements extérieurs, par l'attitude de certaines personnes, par des choses qu'on n'a pas vraiment prévues, et donc quelque part c'est important d'en parler et de dire oui, je sais, beaucoup de personnes sur YouTube vont mettre en évidence le fait que tout est beau, tout est glorieux, etc. On va mettre en évidence les résultats de son travail, on va vraiment mettre en évidence ce qu'on a découvert et pas finalement les périodes où c'est un peu creux, vide, etc. Et je pense que vraiment ça fait partie de la vie et qu'il faut pas non plus se mettre une pression énorme ou essayer de cacher ces périodes-là parce qu'on en vit tous. Et c'est ça qui est compliqué quelque part, c'est qu'on a peut-être pas cette impression de vivre ça tous. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont masquer, cacher, faire semblant que tout va bien, mettre en évidence ce qui est le plus beau à voir. C'est un petit peu comme quand on part en vacances et que à côté de nous il y a plein d'immondices, mais on va faire une super photo avec cette mer bleue turquoise, vous savez ça. On a tous fait ça, nier une partie du paysage qui était pas super, et plutôt que de prendre vraiment une photo avec ce que c'est réellement tel quel, on va essayer de rendre le plus beau côté de la chose, de garder le meilleur côté. Or quelque part c'est bien parce que ça veut dire que quand on vit des moments intéressants, on va regarder aussi le bon côté des choses. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir faire ça, que c'est un atout de se concentrer sur le meilleur des personnes, sur le meilleur de notre situation, sur le meilleur de ce qu'on peut faire. C'est certainement ce qui nous fait progresser, ce qui nous fait sortir même des périodes dépressives, ce qui nous fait aussi nous dépasser nous, ou ce qui nous fait aussi avoir de bonnes relations avec les autres, parce que plus on va évidemment regarder ce qui est positif chez l'autre, plus on va l'encourager, et puis cette personne peut créer de chouettes relations avec nous parce que justement cette personne elle se sent portée et elle se sent aussi estimée. Donc tout ça c'est important et c'est vrai que c'est bien de faire en sorte de regarder ce qui est chouette et de regarder sa vie aussi avec ce qui est chouette. Mais on a tous des moments où on n'y arrive pas, on a tous des moments de flop, de pause quelque part. Et ici c'est ce que je vis et je voulais vous en parler parce qu'on pourrait avoir l'impression que je suis tout le temps performante, que je suis tout le temps efficace, que je ne traverse jamais ce type de période et c'est faux. Ici je passe par cette période là, elle est certainement très courte, je le pense, mais ça fait 2-3 jours quand même que j'arrive pas à mettre les choses en place, que je me dis tiens je vais faire une chouette journée, je vais être efficace et puis en fait non. Alors certainement aussi il y a des moments comme ça on a besoin de se reposer, je pense que c'est mon cas, qu'il y a aussi certainement le fait de vouloir travailler d'une certaine façon, la remise en route de l'après-confinement, donc il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est normal, ça fait partie de la vie. On a tous des périodes où on est vraiment dans une haute énergie, on a envie de donner tout, etc. Et des périodes où quelque part l'envie elle est toujours là, on sent qu'elle est toujours là, mais c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne période, peut-être qu'on a besoin de se reposer, de se régénérer ou de retrouver d'autres idées, que ces périodes-là, elles sont quelque part aussi intéressantes et quelque part aussi productives, mais on ne le voit pas quand on le vit. Et on a surtout l'impression que les autres ne vivent pas ça, donc on pourrait avoir tendance à se culpabiliser ou vouloir cacher ces périodes-là parce qu'on en a presque honte, ou aussi l'impression de se dire ben tiens les autres ils ne vivent pas ça, pourquoi moi je vis ça, et trouver ça anormal. Donc je voulais rappeler que c'est tout à fait normal d'avoir ce type de période, que c'est pas grave, que ça se gère aussi au final et que surtout c'est important, ça fait partie du cheminement et que ces périodes là elles sont hyper importantes parce que quelque part
Elle vous permet aussi de vous rappeler que vous êtes des êtres humains, que vous n'êtes pas des surhommes, que votre travail, il se construit au fur et à mesure aussi, qu'on n'a pas tout directement comme ça. Ça nous rappelle aussi que on a nos défauts, nos faiblesses, nos manquements, et ça nous rappelle qu'on doit les accepter, qu'on est des êtres humains et qu'un être humain, c'est génial et pas génial, c'est à certains moments beau et pas beau, c'est à certains moments reposé et pas reposé. Donc là, ma tête en témoigne, on voit bien que je dors pas très bien et c'est normal, c'est pour ça que je me filme sans maquillage comme je suis, parce que je rappelle aussi que même si on essaye de se sublimer un petit peu avec le maquillage, avec notre façon d'être, de vivre. À certains moments, on va surajouter un peu le fait qu'on est joyeux, on va surjouer un petit peu les choses. Ça nous arrive tous plus ou moins. Je pense qu'on fait ça plus ou moins consciemment. Et qu'au final, il y a aussi des moments comme ça où on est comme on est et que on est bien comme ça aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut accepter qu'on soit tout ensemble. On ne peut pas accepter qu'une partie de nous, accepter d'être juste que performant, juste que efficace, juste que le super ami, la bonne copine, le bon travailleur, enfin bref, on est aussi d'autres choses que ça. Et quelque part, c'est intéressant de s'en rappeler, de s'en souvenir, parce que ça nous permet d'être humble, de se dire bah oui, je sais travailler très bien, je sais aller vite, je sais effectivement être efficace dans plein de domaines, mais il y a aussi des moments où je ne le serai pas. Et ça fait partie du truc, donc quelque part, c'est bien de pouvoir l'accepter, de se poser, de se dire ok, de quoi j'ai besoin maintenant. Peut-être que c'est une période différente, peut-être que j'ai pas besoin de travailler pour l'instant, ou que ce serait pas efficace pour l'instant, et que quelque part, je dois aussi m'adapter à mon propre rythme et me dire que peut-être maintenant, le plus opportun, c'est de se reposer ou de se changer les idées ou de faire différemment. Et c'est intéressant justement qu'il y ait des choses comme ça qui viennent casser notre rythme, qui viennent nous challenger. C'est ça aussi vivre et je trouve que c'est important de le rappeler. C'est important de vous rappeler si vous passez par ces phases-là, que vous n'êtes pas seul, que bien des personnes ne le montrent pas mais que ces phases-là sont quand même là chez elles aussi. Que ce qui est important c'est évidemment de ne pas se mentir, de ne pas tricher, de ne pas passer son temps à être quelqu'un d'autre, à ne vouloir être que l'homme ou la femme parfaite, que de se dire à certains moments on a aussi le droit d'être fatigué, de ne pas savoir, de ne pas pouvoir, de ne pas se sentir au top ou tout simplement de se dire ben voilà, ça se passe comme ça et je laisse venir, je laisse faire. C'est-à-dire c'est parfois lâcher aussi la pression, c'est lâcher le contrôle qu'on pourrait avoir envie de garder sur les choses. Je pense que beaucoup de personnes qui sont perfectionnistes sont comme ça et c'est aussi un apprentissage. Je dis pas que c'est simple, pour moi non plus c'est pas simple, mais je me dis ok, est-ce que je choisis de me battre contre ça, d'être ronchonne et de me dire ah j'y arrive pas, je pourrais être comme ça, je pourrais être triste aussi d'être comme ça et de me dire oh je m'aime pas comme ça ou je n'aime pas cette période de ma vie, ou au contraire, je choisis de vous en faire une vidéo et de me dire c'est peut-être un signe finalement que je dois parler de ça et que je dois aussi vous rappeler que ça fait partie de la vie et que c'est normal et qu'on a tous des périodes un peu down et que du moment que ces périodes-là en fond, elles sont pas hyper longues, que au final elles sont aussi quelque part intéressantes parce que ça nous permet d'être productifs à d'autres moments. Si on n'est pas reposé, on ne peut pas à certains moments récupérer de l'énergie. Si on n'écoute pas son propre rythme et ces périodes un peu down, comment est-ce qu'on pourrait être aussi joyeux, d'être au top, de justement être dans quelque chose qui nous porte. Donc c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire que les périodes comme ça nous permettent d'être plus lumineux et de goûter plus les choses quand ça va bien. Donc ne cherchez pas dans votre vie à être tout le temps hyper heureux. S'il y a des petits moments où c'est un peu plus flop, où c'est un peu moins chouette, où peut-être vous êtes un peu plus triste, où vous êtes un peu déboussolé, et ça fait partie de la vie. Et c'est important de rappeler qu'il ne faut pas courir
derrière la perfection. Courir derrière la perfection, ce serait vouloir toujours être heureux. Ce serait toujours être dans des situations où l'autre fait toujours ce qu'on veut, par exemple. Dans des situations où nous, on est toujours à la hauteur, quelle que soit la situation, donc que ce soit professionnel, amical, amoureux, etc. Donc, où nous, on correspondrait absolument toujours à ce qu'on veut. Et je trouve que la vie, c'est pas ça. La vie, elle est faite de plus ou moins quelque chose. Donc c'est-à-dire que notre journée, il y a toujours des moments de petits flops, des moments où on renverse un truc, des moments où on ne parvient pas à quelque chose, et c'est pas grave, et c'est normal. Il faut pas chercher à être absolument parfait. C'est une grosse erreur, et il y a beaucoup de personnes qui font ça justement. Quand ça commence à marcher pour eux d'ailleurs, ils vont se dire, je dois tout le temps être au top. Je dois tout le temps savoir tout. Surtout, je dois tout le temps être présent pour tout le monde. En fait, si vous faites ça, vous allez vous épuiser et surtout, vous allez vous et nier votre rythme naturel. Un être humain, c'est plus ou moins compétent, c'est plus ou moins efficace, c'est plus ou moins relationnel, plus ou moins empathique, plus ou moins sympathique, plus ou moins en fait, vous répondrez en fait toujours plus ou moins à ce que les autres veulent. En fait, on fait de notre mieux et notre mieux parfois c'est pas assez. Il y a parfois des personnes qui vont justement vous dire je suis pas du tout d'accord avec ce que tu as fait, je trouve que c'était pas assez, ou que t'as pas été assez présent, ou que sais-je d'autre. En fait, vous aurez toujours des situations dans votre vie où vous allez constater que la perfection n'existe pas, que vous n'êtes pas parfait et que vous ne répondez pas non plus parfaitement à ce que veulent les autres, parce que c'est compliqué de détecter déjà ce qu'ils veulent, et même si vous faites de votre mieux, eh bien à certains moments, malgré tout, ça sera pas suffisant pour les autres, parce que eux ils attendent peut-être quelque chose qui est aussi très haut, tout simplement. Donc voilà, simplement pour vous dire ça, si vous vivez ça, c'est normal. Si vous êtes à certains moments un petit peu down, c'est normal. Je parle pas de l'être tout le temps, bien entendu, mais chercher le bonheur tout le temps, chercher à ce que tout soit toujours au top tout le temps, c'est un leurre. Donc ne tombez pas là-dedans. Le bonheur, c'est fait aussi de moments comme ça, parce que c'est comme ça que vous allez être le plus heureux, je pense. C'est parce que vous passez par des périodes comme ça et que vous les acceptez, qu'en fait vous allez être aussi heureux dans des périodes comme ça. Ça fait partie de la vie et ce n'est pas contre-productif nécessairement que de ne pas travailler à certains moments, que de se reposer à certains moments, que de ne pas arriver à certains moments. Simplement accueillez ce moment-là et vous allez vous sentir beaucoup mieux, tout simplement. N'oublions pas qu'on est dans une société de performance où on nous demande justement d'être tout le temps à la hauteur, d'être tout le temps en fait dans un idéal. Donc idéalement au niveau société on devrait être toujours au top, que ce soit physiquement, que ce soit aussi au niveau de l'endurance, au niveau mémoire, être tout le temps attentif, être tout le temps là aussi relationnellement. C'est pas possible tout simplement. Donc accueillez les moments où vous êtes simplement un être humain avec tout ce que ça implique. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous est très utile, qu'elle vous aidera dans ces moments-là justement. En tout cas, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye.